La bataille fait rage, Père. Et nous avançons allègrement vers, au Père, la résurrection, Seigneur. Nous te remercions pour ce qui s'est passé en 2011, de ce que tu nous as envoyé l'apôtre, au Père, pour ouvrir la petite voie qui reste à nous jusqu'à la résurrection, Seigneur. Que chacun de nous ici soit éclairé, au Père. Que chaque pasteur, quelque part dans le monde, Père, ne soit pas perturbé par le diable, Seigneur, Père. Mais que, ô Père, l'entendement s'ouvre et que nous partons à la résurrection dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'avais d'autres cotations, mais je n'ai pas lu. J'ai laissé pour demain. Quand il a fini d'interpréter ça, j'ai ressorti ça. Gloire. Je pense que nous sommes dans un coin d'amusement. Bon, d'accord. C'est où là? Bon, nous allons prendre la Bible. Philippiens 3 à partir du verset 20. Philippiens 3, verset 20. Vous connaissez? Ça serait notre parole pour toujours. Philippiens 3, verset 20. Notre cité à nous est dans les cieux, dont nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nous prenons Romains 8, 11. Vous le connaissez. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. 1 Corinthiens 15, 40 à 1 Corinthiens 15, verset 40 à 57. Voilà ce qui est dit. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme de la terre est tiré de la terre et le second homme est tiré du ciel. Père céleste, puisses-tu vivifier ces paroles dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Moi, je suis en feu ce matin. Et vous êtes en feu ce matin. Vous devrez comprendre, nous sommes dans une grande bataille. La grande bataille, ce n'est pas d'être méchant, ce n'est pas parler mal, ce n'est pas... Non, on n'est pas dans un groupe. On ne vous demande pas de nous défendre, ne défendez personne. Praise God. Vous-même, vous prenez votre parole. Si quelqu'un la manipule, toi-même, tu lui dis, ce n'est pas la parole. Et puis on avance. Est-ce que vous êtes avec moi?
Mais saluez les frères, vous pouvez dire amen, vous pouvez saluer le frère, viens chez toi, tu l'héberges comme il se faut. C'est un homme, tu le prends comme ça. Mais s'il t'envoie une fausse parole, tu dis mon ami, c'est une fausse parole. Vous devrez être vous-même fort. Le pasteur n'est pas là, mais tu frappes le diable. C'est des hommes comme ça, on cherche. On les tape, il m'a envoyé mon pasteur. Mon pasteur a dit quoi? Mon pasteur, si vous comptez sur le pasteur, il va vous envoyer en brousse. Voilà. Et pourquoi je dis ça? C'est ce que l'apôtre nous a dit. Il dit la saison qui vient, vous ne l'avez pas dit New York, non. Il dit c'est des gens qui ont une théophanie. Vous ne pouvez pas connaître quelqu'un qui a une théophanie. Comment nous pouvons juger un homme de Dieu? C'est de la manière dont il se tient sur la parole. C'est fini. Donc moi je me trompe. Tout le monde, tout prédicateur, frère Abraham s'est trompé. On se trompe. Si je me trompe, que quelqu'un maintenant m'éclaire, qu'il me montre clairement, il dit, ah frère, c'était une erreur. Hein. Je reprends et je reviens. Praise God. Mais quelqu'un qui insiste, il insiste. Ça, nous on dit, ah, faut insister et puis tu t'en vas. Gloire. Parce que là, frère Abraham nous dit, écartez-vous de lui, laissez-le avancer. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Gloire. Il y a un sujet, je sais que à cause du temps, à chaque fois, mais un jour ça va sortir. Est-ce que vous êtes avec moi? Je voulais parler sur la voie de la résurrection. J'ai dit la voie de l'archange en deux parties. C'est le même titre, hein, je n'ai juste modifié. J'avais dit que ça avait deux œuvres. La voie de l'archange fait deux œuvres. J'ai juste modifié pour dire la voie de l'archange est en deux parties. Gloire. Mon sujet, la voie de la résurrection. Mon inspiration, la voie de l'archange, en tant que la voie de la résurrection, est la première partie de la dernière trompette. Vous devrez comprendre ça. Hein? La voie de la résurrection, c'est une première œuvre que la trompette fait. Gloire. C'est la trompette qui fait en sorte que la voie de l'archange se transforme en une voie de résurrection. Voilà pourquoi, praise God. Et notre message est basé sur cela. Gloire. La première partie, frère Branham dit, c'est frère Coleman qui l'a dit dans le message du 26 décembre. Il dit que mon peuple maintenant est prêt à recevoir la voie de la résurrection. Il a dit ça en décembre 2010. En 2011, il va nous donner la voie de la résurrection. Mais elle vient en tant que voie de la résurrection, mais c'est une sémence. Gloire, les gens doivent comprendre. La voie de la résurrection, qui est l'écriture sur le mur, est venue sous la forme sémence. Elle va s'accomplir à la dernière trompette. À la dernière trompette, la voix de l'archange se transforme en une voix de résurrection. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Bon, c'est le même esprit que les catholiques font là. Hein. C'est la même chose qui se transpose dans le message. Quand tu abordes un catholique, il dit non, nous sommes les premiers. C'est nous, on est les premiers. La Bible même que tu as là, ce n'est pas nous qui vous avons donné. C'est nous qui avons imprimé. Nous sommes les premiers. Mais c'est qui il est le premier? À l'intérieur, maintenant, on dit baptisé au nom du Saint-Esprit. Quand tu vas lui dire, il dit non, laisse ça. Nous, le prêtre dit qu'on doit être baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est fini. Il ne peut pas prendre la parole. Gloire. Et nous sommes dans une grande saison. Dans cette saison, quand l'écriture sur le mur vous dit que c'est la voie de la résurrection et que l'écriture vous dit qu'on vous donne maintenant une vision de la résurrection, croyez-le, hein, il faut des gens sur la terre pour vous montrer cette vision de la résurrection. Est-ce que vous êtes avec moi? Comment la résurrection va se dérouler? Quand quelqu'un se détache de l'écriture sur le mur, alors il l'interprète lui-même. Il commence à imaginer lui-même. Il commence à vouloir imaginer. On n'a pas besoin d'imaginer. Recevez la voix de l'archange. Recevez la voix de l'archange. Et la voix de l'archange a été manifestée en 2011. Praise God.
Je suis en feu. Vous êtes en feu. Je vais commencer par vous dire, ça j'ai déjà lu, je répète. Dans l'écriture sur le mur le 7 juin 2011, voici ce qu'il dit. Toi, en tant que manifestation de 21 ans, tu vas cocher la 8e case. Parce qu'il va y avoir une rencontre dans les airs. Ainsi, peu importe la transformation a commencé. Toi, en tant que manifestation de 21 ans, c'est toi qui vas cocher la 8e case. Parce qu'il va y avoir une rencontre dans les airs. Praise God. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne touchera pas à la partie sur l'écriture sur le mur, mais vous allez voir, tout ce que nous déclarons sur les corps, c'est rattaché à l'écriture sur le mur. C'est rattaché à 2011. C'est rattaché à la voix de la canne. Praise God. Il y a un secret qui a été caché dans la Bible. Quand Daniel a vu ce secret, il voulait mettre, on dit non, Daniel, arrête. Gloire. Daniel, un temps, il a su que le Seigneur devrait les sauver. Il restait 2 ans pour qu'on les sauve. Il a commencé, il avait une vraie vision. Quand il a lu le livre de Jérémie, il a vu que bientôt nous allons partir. Il a commencé à soupirer, il a commencé à gémir. Voilà pourquoi vous devrez faire ça maintenant. Bientôt nous allons partir. Commencez à demander au Seigneur comment nous partons, comment tu vas nous délivrer. La saison est arrivée, nous allons partir. Et c'est ce que Daniel a fait. Daniel, parce qu'il priait, parce qu'il soupirait, parce qu'il priait, Dieu est descendu. Gabriel, parce que quelque chose d'important allait se passer. Gabriel est descendu avec la vision de ce qui va se passer. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Quand Gabriel est venu, il a répété, il lui a dit ce qu'il allait faire. Mais praise God. Je vais vous montrer votre saison, mais te montrer la saison à venir. Praise God. Et Daniel veut écrire, on dit non Daniel, c'est un secret. Praise God. Cache le sens, laisse ça secret. Mais au temps de la fin, ça serait ouvert. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus était sur la terre, il parlait dans Luc. Il a commencé à briser les seaux. Premier seau, deuxième seau, jusqu'au 6e seau. Lorsque l'homme demande comment ça va s'effacer, il dit c'est un mystère. Le 7e seau n'est pas ouvert. Je ne vous parle pas de ça. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? La parole qui a généré les autres. Praise God. Comment les fils de Dieu vont être manifestés pleinement? Comment l'homme va être manifesté? Parce que nous sommes sémences dans le corps de Christ. Et Christ, le révérend l'a dit, Docteur Romain vous a dit, Christ, c'est le mystère de Dieu révélé. Le mystère de Dieu qui est révélé. C'est qu'il veut que les fils soient. Ils doivent quitter cette fontaine. Ils doivent descendre en tant qu'attribut. Ils doivent former un corps. Et ensuite sur la terre, être... Praise God. On dit, mais montre-nous comment ça va se faire. Ce n'est pas à vous de connaître le temps et le moment. Ce n'est pas vous. Praise God. Des gens ont souffert, ils sont morts, ils attendent une promesse. On dit ce qu'ils attendent, on ne leur a pas donné. Ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Ils pensaient, Paul même prêchait. Il dit, nous ne mourrons pas tous, nous ne mourrons pas tous, mais il est mort. Praise God. Il ne meurt pas, mais il est mort. Mais en réalité, nous déclarons ce matin, nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Parce qu'un signal donné, le Seigneur viendra. Praise God. Et le corps dans lequel je suis, praise God, il va être transformé. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est un secret. Les sages de l'église, ils n'ont pas connu ça. Le Saint-Esprit qui est descendu a commencé à être bouffé par 4 bêtes. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que tout le secret était caché sous les seaux. Et les seaux sont sous le dos. Le dos maintenant, c'est lui qui ouvre la Bible. Et c'est un mystère caché. Et la Bible dit, c'est au temps de la fin. Lorsque vous serez au temps de la fin, alors je vous enverrai un messager. Le 7e messager. Lorsqu'il sera sur la terre, lui ne meurt pas. Paul a parlé, il est mort. Irénée est mort. Colémbon est mort. Mais le 7e messager, lorsqu'il vient sur la terre, il doit ramener Jésus sur la terre. Il doit ramener le secret. Praise God. Et la Bible dit, c'est un livre, personne ne pouvait briser. Les hommes sur la terre peuvent ou pas. Ceux même qui sont morts peuvent ou pas. Au ciel, on ne peut pas. Mais quelqu'un devrait quitter l'éternité et descendre
Le livre qui était fermé dans l'Apocalypse 5, ce livre est fermé. Qu'est-ce qui est dans le livre? C'est votre nom. Qu'est-ce qui est dans le livre? C'est comment combattre. Qu'est-ce qui est dans le livre? C'est votre manifestation. La nature, elle soupire après la manifestation des fils de Dieu. Depuis 2000 ans, ils ne peuvent pas être manifestés. Pourquoi? Parce que le secret est caché sous les 7 sceaux. Le secret de votre manifestation est caché sous les 7 sceaux. Le secret de votre manifestation a été scellé. Voilà pourquoi les ténors ne peuvent pas. Voilà pourquoi praise God, la justification ne peut pas. Tout ça, il ne peut pas. La naissance, praise God. Nous sommes dans le temps où les sceaux sont brisés. Je vous dis ce matin, Christ est sur la terre. Depuis 1963, Jésus, Christ est sur la terre. Gloire, c'est le moment, c'est le temps d'être manifesté. On n'a pas dit, on ne te demande pas. Si tu es une prostituée, on ne te demande pas. Si tu ne pries pas, on ne te demande rien. Avez-vous trouvé votre nom dans le livre? Avez-vous trouvé votre nom dans le livre? Les livres étaient cachés. Ils dévoilaient votre sémence, votre nom. Lorsque le livre s'ouvre, alors c'est vous qui êtes ouverts. Lorsque le livre s'ouvre, c'est votre manifestation. Lorsque le livre s'ouvre, c'est votre délivrance. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi regardez, le croyant, dans cette saison, si son entendement est ouvert, il ne va pas venir à l'église doucement comme ça. Non. Tu dois comprendre, le Seigneur lui-même, je dis Dieu tout-puissant, qui a créé le ciel et la terre, il est descendu, il a laissé les autres. Il dit, sœur, suis-moi, toi, suis-moi, toi, suis-moi. Vous êtes ceux que j'ai prédestinés à la gloire. Vous ne connaissez pas la gloire. La gloire, c'est 1000 ans. La gloire, c'est sans maladie. La gloire, c'est votre délivrance. La gloire, c'est votre théophanie. La gloire, c'est réapparaître et disparaître. La gloire, aller planète en planète. Ils ne comprennent pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Le secret qui est caché sous les sceaux, il dit n'écris pas. Daniel n'écrit pas. Jean, Jésus lui-même a envoyé un ange pour attester à Jean. Ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé. Quand ils sont arrivés, ils veulent dévoiler. Il dit non, laisse encore. Ce n'est pas le temps. Daniel, ce n'est pas le temps. Jean, ce n'est pas le temps. Même 63, c'est le temps. Praise God. C'est le temps. Votre nom est dévoilé. Jésus, dans 1 Thessaloniciens 4,16, Jésus descend et il fait 3 choses. Le cri, la voix et la trompette. Praise God. 7 sceaux. Parmi les sceaux, de 1 jusqu'à 4, c'est le dévoilement du diable. Comment le diable a attaqué le livre de vie. Comment le diable a manipulé la parole. Comment le diable a mangé l'arbre de vie. Praise God. Il a été dévoilé. Cheval blanc, cheval rouge, cheval pâle. Il a fini sous le 4e sceau. Les 7 âges sont terminés. Praise God. À la fin du 7e âge, un ange, à la fin du 7e âge, Jésus-Christ a brisé les sceaux. Il vient maintenant pour trouver un corps sur la terre. Un prophète, William Marion Branham, un prophète en qui se trouve la vie. Un prophète. Il dit, voici le livre. Bah! Et en 63, praise God, le 28 février 1963, il va parler votre nom. Il va vous appeler Pierre. Toi, viens, suis-moi. Thomas, suis-moi. Praise God. Regardez les milliards de monde. Ils ne vont pas aller quelque part. Mais toi, ce matin, voilà pourquoi tu dois adorer. Toi, ce matin, tu dois sauter. Toi, ce matin, tu dois crier. Dieu me connaît. Il connaît mon nom. Il m'appelle. J'entends sa voix. Viens avec moi. Jean, toi, monte un peu. Ne reste pas sur la justification. Monte un peu. Ne reste pas sur la sanctification. Monte un peu. Ne reste pas au niveau de l'adoption. Ce matin, sors de l'adoption et viens, praise God, à la voie de la résurrection. Est-ce que vous êtes avec moi?
moi? Est-ce que vous me comprenez? Praise God. Nous sommes en feu. La venue du Seigneur a été cachée à l'humanité. La venue du Seigneur, ils ne comprennent pas. Lorsque frère Branham a brisé les sceaux, il a prêché les 4 sceaux. Les deux sceaux suivants, 5e et le 6e, ça concerne Israël. Et il dit le 7e sceau, c'est le sceau qui cache la venue du Seigneur. Praise God. Et la venue du Seigneur, c'est un secret. Et les gens se sont réunis. Frère Branham, dis-nous comment il vient. Quand il vient, il dit, ah, cette affaire-là, quand Jésus même est arrivé là, il n'a rien dit. Donc moi aussi, je ne dis rien. Praise God. L'ange lui a dit, tu as fait le premier saut, tu as fait la première phase, la deuxième phase, tu as expliqué. Troisième phase, fais comme Jésus. Fais comme Jésus. Il dit, j'ai compris. Je fais comme Jésus. Praise God. Les sceaux sont brisés. Dieu était là, praise God. Le livre était là, mais c'est en silence. Le 7e sceau est brisé. Il faut les fils de Dieu pour entendre la voix du Seigneur. Et ceux qui ne sont pas les fils, il n'est pas encore brisé. Il s'est fermé. Lui-même, il dit ici que c'est fermé. Lui-même, il écrit ici que c'est fermé. Ne vous étonnez pas, ils n'ont pas entendu leur nom. Praise God. C'est vous, praise God. Vous avez entendu le nom. Sors du monde. Sors de la prostitution. Sors. Peu importe tes péchés. Tu seras blanc comme le cramoisi. Peu importe si tu es un buveur, si tu es un drogué. Mais tu as entendu ta voix. La voix du Seigneur. La trompette sort. Viens avec moi dans la maison du Père. On s'en va dans la maison du Père. Il y a plusieurs théophanies. Ce n'est pas une seule théophanie qui est là-bas. Non, Jésus a son corps. Mais toi, ce jour-ci, tu as une théophanie. Praise God. Je suis en feu. Vous êtes en feu. Le royaume du diable sera démoli. Sous le 7e sceau, frère Branham a regardé. Praise God. Lui voulait tout comprendre. Non. On dit non, praise God. Le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Le 7e sceau se déroule en 3 parties. Praise God. Et le 7e sceau, en réalité, c'est 1 Thessaloniciens 4,16. 1 Thessaloniciens 4,16. Il aura un cri, il aura la voix, il aura la trompette. Les 3 parties sous le 7e sceau, dévoilées par le prophète, est connecté à 1 Thessaloniciens 4,16. Praise God. Le 7e sceau se déroule en 3 parties. Il aura l'âme, c'est le cri. Il aura l'esprit, c'est l'esprit de Christ. Gloire, c'est la voix de l'archange. Et il aura la trompette. Et ce matin, je dis plus, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus quelqu'un qui a sorti pour fraîcher un message. Ce que Coleman a dit là, c'est terminé. Je suis la voix finale. Pour l'âge final, je suis arrivé à la fin. Je vous montre comment votre corps va être ressuscité. C'est terminé. Vous pouvez maintenant partir. Vous pouvez être manifesté. Parce que la nature attend après vous. La nature attend que la sémence qui est en vous se manifeste. La sémence qui est en vous se transforme. La sémence qui est en vous devienne glorifiée. Praise God. Je suis en feu. Je sens que vous êtes en feu. Hein? Le royaume du diable sera démoli. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui est l'ange qui en Apocalypse 10? C'est Christ. C'est frère Branham qui dit. C'est Jésus-Christ. Mais praise God. Laissez-moi vous dire. Cet ange, c'est la colonne de feu. Cet ange, c'est pas le fils de l'homme comme vous croyez. Praise God. Parce que son corps lui-même est encore au ciel. Alors l'esprit, sa personne, sa vie, c'est l'ange d'Apocalypse 10. Si vous voyez la manifestation, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, cet ange, c'est la colonne de feu. Cet ange, c'est votre esprit. Cet ange, c'est le Saint-Esprit. Et il veut se manifester. Il vient pour vous manifester. Cet ange vient en vous et il vous dévoile. Premièrement avec le cri. Il appelle votre nom. Et la voix, l'ange, la voix de l'archange. Il descend pour votre manifestation, pour votre délivrance. Et à la fin, c'est votre corps. Praise God.
Nous sommes dans la saison. Après le cri, Dieu va vous montrer un exemple. Dieu montre toujours un exemple et puis la saison se place. Le cri dévoile votre pensée. Il ramène les pensées qui étaient en Elohim, qui ont été cachées dans le Logos. Maintenant, le prophète ramène cette pensée. Quelle est la pensée que Dieu avait à vous? Qu'est-ce qu'il veut faire avec vous? C'est qu'il veut vous manifester. Il veut que vous soyez des dieux sur cette terre. Il veut maintenant que les pensées se manifestent d'abord en nous et puis maintenant ils prennent possession de la terre. Et c'est Christ. Et Jésus-Christ est le mystère de Dieu qui est révélé. Et c'était caché sous le 7e sceau. Et c'est ça la venue du Seigneur. Frère Branham dit, le 7e sceau est la venue du Seigneur. Et des esprits ténébreux, des esprits, ils sont... Où est Jésus? Gloire, vous n'allez pas voir Jésus parce que c'est un secret. C'est en langue inconnue. C'est venu en moi, mais c'est en langue inconnue. Je vais avoir la voix de l'archange. Je vais l'interpréter, mais ce n'est pas possible. Qui va l'interpréter? Praise God. Je vous déclare, quelqu'un parmi nous a soulevé sa main. Praise God. Il était parmi les grands, parmi des gens qui suivaient Frère Branham. Lui, il est venu à la fin. Il n'est pas le premier. Il n'était pas le premier. Praise God. Il a déclaré, Frère Branham est parti, mais le cri du roi est dans le camp. L'ange est déjà libéré. Apocalypse 10 est sur la terre. Je m'en vais. Frère Branham dit, je m'en vais. Mais l'ange lui reste. L'ange lui reste. Vous pensez que l'ange reste pour faire quoi? Il va s'asseoir dans sa chambre. Non! La manifestation du Saint-Esprit, c'est cet ange. C'est cet ange. Et cet ange, c'est la colonne de feu. C'est le Saint-Esprit. C'est Christ terrestre. Christ terrestre est cet ange. C'est lui maintenant qui vient pour se manifester, pour se voiler, pour trouver un corps pour la résurrection. Praise God. Moi je suis en feu. Vous êtes en feu. Et le royaume du diable sera démoli. L'ancien s'arrange pour vous donner des vrais mystères. Vous êtes là. Non, pourquoi il dit il est grand? Praise God. Il va être grand. Praise God. Tant que nous sommes vivants, nous serons plus grands que les autres. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Nous sommes en marche. La voix de l'archange va faire un secret. Regardez. Le 7e sceau cache la venue du Seigneur. Et la venue du Seigneur, c'est que son esprit quitte. Quand ils veulent laisser leur âme, le corps, c'est cette saison-là que l'esprit est venu et puis nous manifeste sur la terre. Après là, c'est le corps physique lui-même qui vient. Ce n'est plus l'esprit qui vient. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ça se déroule en 3 étapes. La venue du Seigneur est en 3 étapes. Mais là, premièrement, un cri. On vous dit comment, qu'est-ce que le cri fait quoi? Asseyez-vous tranquillement. Praise God. Dans la voix de l'archange, prêchant le 18 décembre 1974, il dit, la première chose c'est un son. Je suis en train de parler de 1 Thessaloniciens 4,16 maintenant. La première chose est une trompette ou une voix. Bon, un cri. Bon, il reprend maintenant. Il dit ensuite, il dit un cri. La première des choses est un cri. Et ensuite une voix. Et alors une trompette. Et Joseph Coleman dit, le 7e sceau qui s'ouvre, que Frère Branham a vu que ça se déroule en 3 parties, n'est-il pas connecté aux 3 parties de 1 Thessaloniciens 4,16? Le cri, la voix et la trompette. Donc il dit, mon message maintenant, il va dévoiler, il va introduire Christ. Et le 28 février 1963, Christ a été introduit. Alors maintenant, votre vie, on ne vous connaissait pas, hein? Vous êtes comme les autres. Vous êtes des menteurs comme les autres. Vous êtes des buveurs comme les autres. Vous cherchez les femmes comme les autres. Praise God. Mais ils ne savent pas, il y a un secret caché en vous. Ils ne connaissaient pas. Praise God. Aussi longtemps où Christ ne vient pas, tu ne comprends pas. Mais un jour, la voix se passe. Et tu dis, c'est eux. Praise God. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Thomas, nous avons vu le Seigneur.
Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Praise God. Ne voyez pas toujours que c'est les premiers qui sont les derniers. Praise God. Il dit un cri. Qu'est-ce qui est le cri? Donc il nous révèle. Un cri est un messager préparant les gens. Ça, c'est une partie que je lis. L'autre partie dit c'est un message. Donc, c'est un message et c'est aussi un messager. Parce que le message et le messager, c'est la même chose. La deuxième chose est une voix de résurrection. Frère Abraham dit, la deuxième chose est une voix de résurrection. Mais quand nous on lit dans 1 Thessaloniciens 4:16, on dit la deuxième chose, c'est la voix de l'archange. Gloire. Il dit, voici votre première révélation maintenant. La voix de l'archange est aussi une voix de résurrection. Ici dans la bouche du prophète, c'est le prophète qui dit. Donc la voix de l'archange est une voix de la résurrection. Suivez-moi très bien. Ce n'est pas dit comme ça pour rien. Pourquoi toi on dit la voix de l'archange et puis toi tu viens dire une voix de résurrection? Praise God. Gloire. Parce que c'est l'esprit qui va faire la résurrection. C'est lui qui est là. Gloire. Maintenant, l'archange. Maintenant, la voix de l'archange qui signifie messager chef. Regardez. Souvent, je me dis, si les gens comprennent, regardez. On a eu 7 messagers humains comme ça. Mais après, l'autre messager qui est au-dessus des autres, lui vient d'en haut. Ce messager-là, c'est le Saint-Esprit. L'ange d'Apocalypse dit, c'est lui le vrai messager. Quand toi tu dis, il y a un qui est grand, personne ne peut être plus grand que Malachie 4. Non, le Saint-Esprit est plus grand. Donc, dans l'âge du Saint-Esprit, toi Malachie 4, on t'a fait le père du 7e âge. Mais l'âge du Saint-Esprit, moi le Saint-Esprit, je prends qui je veux. Gloire. Et ce matin, j'ai pris Joseph, Charité, Coleman, j'ai pris l'apôtre. Où est ton problème? Je suis le maître, le messager en chef, la voix de l'archange, le Saint-Esprit, l'Esprit puissant, c'est lui qui vous ressuscite. Il prend qui il veut. La Bible, on dit nous allons atteindre la perfection pour ressusciter les morts. Nous on est qui? Mais on dit c'est nous qui allons ressusciter les morts. Praise God. Est-ce qu'on a dit Malachie 4 va venir ressusciter les morts? C'est parce qu'on a dit. Nous-mêmes on n'est rien, mais on ressuscite les morts. Pourquoi vous ne voulez pas que l'apôtre ressuscite les morts? Il sera le premier à sortir de la résurrection. Je suis le premier de la résurrection. L'écriture sur le mur déclare, tu auras ton corps de résurrection avant même qu'il y ait résurrection. Avant même que Malachie 4 sorte, avant que Malachie 4 sorte, toi Joseph, tu vas avoir ton corps de résurrection pour provoquer la résurrection. Croyez-le, c'est pas Romain qui a dit, c'est pas Séverin qui a dit, c'est votre apôtre. L'apôtre que vous croyez, c'est lui qui déclare. Praise God. On va les faire rejeter totalement l'apôtre à être tout en même temps. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est là-bas, on s'en va comme ça. Praise God. Des gens vont finir par dire, apôtre, même on ne croit plus. C'est comme ça. Parce que, praise God, vous ne pouvez pas croire un messager à moitié. C'est l'écriture sur le mur. Et il y a un frère, on discutait comme ça, un précieux frère. C'est un grand même. Il me dit, frère, qu'est-ce que tu as dit là, c'est écrit? J'ai dit oui. Il dit où c'est écrit? Il y a un message dans les commentaires. Il dit si tu me montres ça que je vais croire. Je sors, il lit. Aïe. Non, ça c'est Belomo qui a écrit. Est-ce que vous voyez un esprit comme ça? Ils ne comprennent pas. La vision de la résurrection est cachée sous les écritures sur le mur. Si quelqu'un vous envoie ailleurs, il vous envoie en brousse. C'est pour être sauvé, hein? Mais pour la résurrection, vous n'allez pas partir.
Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc il y a une chose. D'abord le cri, c'est le dévoilement des semences de Dieu. Donc c'est votre nom. Maintenant quand on délivre votre nom, on ne s'arrête pas. Daniel dit, Michael va venir pour vous délivrer. Donc votre nom, qui est votre âme, parce que l'âme c'est ça qui est votre nom. C'est les pensées qui ont été exprimées dans le Logos. C'est ça que Dieu envoie, qui est voilé dans l'ange d'Apocalypse 10. Et il libère maintenant vos noms. Lorsque vos noms sont libérés, elle vous appelle. Si vous avez cru ce message, c'est parce que vos noms sont libérés. Gloire. C'est parce que vous avez entendu la voix du Seigneur. La deuxième étape, c'est votre expression. C'est votre manifestation. C'est la manifestation des fils de Dieu. Ce que la nature attend. C'est ce que vous allez faire. La voix de l'archange. L'esprit qui est en Christ. La voix de la résurrection. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Allons-y, calmement, asseyez-vous. Gloire. Il dit maintenant, l'archange maintenant, la voix de l'archange qui signifie messager en chef. Le 7e messager a retenti. Ensuite, le messager chef, l'archange, s'avance avec une voix dans son peuple. Puis plus de messagers. Le 7e a retenti et a déclaré une guerre structurelle. Alors le chef, Malachie 4 a fini, mais le chef descend et entre dans le quintuple ministère. C'est que il faut remettre dit la même. Pourquoi les gars disent? On dit le 7e ange a fini. Hein. Mais maintenant le chef, il descend, il rentre où? Dans le quintuple ministère. Quand il a fini de rentrer, le quintuple ministère devient quoi? Il devient le chef. Praise God. Et même ils disent son quintuple ministère, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Gloire. L'ange puissant est le chef. Quand il rentre dans quelqu'un, c'est lui le chef. Praise God. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Il dit alors le chef descend et entre dans le quintuple ministère dans son peuple. Et il revêt l'armure complète, le baptême du Saint-Esprit. Alors, il conduit son peuple à la victoire. Oh, quel glorieux plan de bataille. Voyez-vous, nous avons une révélation ici. C'est que la voix de la voix est aussi la voix de la résurrection également. Oh, alors la voix de l'archange maintenant peut se glisser dans l'épouse en dynamique et la mener dans la statue d'un homme parfait. Certainement un homme parfait dans une unité de la foi à la mesure de la plénitude de Christ. Écoutez bien, quand il a mis à la mesure de la statue de Christ maintenant, et alors, c'est pourquoi il dit vous avez besoin d'un peu plus. Vous êtes adopté, mais vous avez besoin d'un peu plus. Et alors, cette même voix de l'archange, elle était une voix de l'archange pour vous adopter, mais cette même voix de l'archange peut se changer en voix de résurrection et appeler les morts en Christ. Voilà pourquoi on déclare que vous êtes adopté, ce n'est pas suffisant. Quand vous avez fini d'être adopté, la même voix doit se transformer en une voix de résurrection. C'est quand vous avez la voix de résurrection maintenant en vous, vous pouvez appeler les morts à venir. Praise God. La voix de l'archange est aussi une voix de résurrection. Mais la voix de résurrection se manifeste quand vous allez rentrer dans la résurrection. Voilà pourquoi mon message. Je dis la voix de l'archange fait une double œuvre. Il fait double œuvre. Il fait deux choses. Premièrement, il s'occupe des vivants. Deuxièmement, il s'occupe des morts. Ils ne comprennent pas. Bon, ça, ils vont dire c'est moi. Bon, c'est pas moi. Quand il lit là, vous allez voir que c'est pas moi. Ce qu'il dit là, il est lu. Et puis il vous dit, praise God. Moi, il ne réfléchit pas. Quand il réfléchit, ta tête te fait mal. Voici la révélation ici même. La voix, la même voix. Oh, il était le même qui était dans le prophète en tant que cri. Il accomplissait les trois. Oh, cette même voix, cette voix forte dans Jean 11, 34, 38 à 44, qui appelait Lazare du tombeau, rassemblant l'épouse, et alors la résurrection des morts pour être enlevé avec eux. Voyez-vous, gloire à Dieu.
Praise God. Donc je vous dis ce que c'est que la voix de l'archange. Voilà ce qu'il va faire. C'est ce qu'il dit. Il dit deuxièmement, c'est une voix. Une voix de résurrection. Vous entendez ce que je dis? Vous saisissez la révélation? Dans la révélation de Jésus-Christ. Ici, page 32. La voix de l'archange est une voix de résurrection. Alors, voulez-vous me dire que la voix de Dieu sera dans l'épouse? Donc d'abord, il est dans l'épouse en tant que voix de l'archange. Mais dans l'épouse, elle va se changer à une voix de résurrection. Qui est la voix de l'archange autant correcte. Quand vous serez adoptés, donc quand nous serons adoptés, elle va devenir. Donc je suis adopté premièrement, et puis ensuite elle devient une voix de résurrection. Et voilà pourquoi ce sera un secret. Donc la voix de l'archange va se transformer en une voix de résurrection, premièrement avant d'appeler les morts à venir. Bon, si sur les corps c'est compliqué. Quand on dit ça, ils vont dire que c'est faux. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc quand ça va se faire? Et le dernier, alléluia. Alors la voix de l'archange va se changer à une voix de résurrection. C'est ça qu'on appelle l'appel à la résurrection. L'appel à la résurrection, c'est de prendre les gens adoptés pour leur donner la voix de la résurrection pour appeler les morts. Gloire. Et c'est pas moi qui ai dit. L'une des commissions de Joseph Charité Coleman qui a été donnée, c'est que toi, tu vas faire l'appel à une date ultérieure. Tu vas faire l'appel à la résurrection. Maintenant, tu vas faire l'appel, c'est pour permettre que ceux qui sont adoptés aient maintenant la voix de la résurrection pour appeler les morts. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc lui, il dit, je vais faire l'appel à la résurrection un peu plus tard. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. En 2011, 9 anges sont descendus et on dit à Joseph Coleman, la voix de l'archange, est-ce que tu sais que ça fait deux choses? Il dit non, il dit bon. Premièrement, libère maintenant la partie que le Kétim ministère va faire pour travailler, pour amener les gens à l'adoption. Mais il y a une deuxième partie. Cette partie, tu vas le faire dans un jeune corps de 21 ans ressuscité. Tu auras ton corps de la résurrection avant les autres. Là, tu vas transformer la voix de l'archange en voix de résurrection. C'est l'appel à la résurrection. L'appel à la résurrection. Regardez, je vais vous lire une chose. Là, c'est clair. Comment on va parler? Allons-y. Je continue maintenant. Et puis après, je vais parler de ça. Il dit maintenant, à la fin du message du 7e ange, frère Branham, à la fin, toute la chose est la jonction du temps. Mais à la fin, voulez-vous dire le cri, la voix, la trompette? À la dernière trompette, je peux voir cet ange tenu debout. Donc, il y a une dernière. Voilà pourquoi j'ai cherché cette cotation. C'est ce qui a fait qu'il a duré un peu. J'ai eu, mais je ne sais pas où j'ai mis. Pour que la voix de l'archange s'aille dans une voix de résurrection, il faut premièrement la trompette. Voilà pourquoi il dit la voix de la résurrection. C'est une première œuvre que la trompette fait. Frère Branham dit, la voix de l'archange est une voix de résurrection. Mais la voix de la trompette aussi, c'est la voix de la résurrection. Moi, il voit que c'est doux, hein, mais bon. Allons-y seulement. Praise God. Il dit maintenant, le cri, la voix, la trompette. À la dernière trompette maintenant, je peux voir cet ange se tenir debout et se transformer en une voix. Donc, c'est la dernière trompette qui fait que l'ange se tient debout et se transforme en une voix. Gloire. Il dit se transformer en une voix au singulier pour amener maintenant la résurrection. Mais elle sera en vous. Donc, il y a la trompette, la voix de l'archange sera une voix de résurrection, et cette voix maintenant elle sera en nous. Alors maintenant, nous ne sommes plus un frein
Les morts peuvent venir. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc une chose, pour que les morts viennent, il faut forcément que la voix de l'archange se change à une voix de résurrection. Et c'est ce que la Bible dit. La trompette sonnera premièrement, les morts ressusciteront. Donc quand la trompette sonne, les éléments qui se déroulent, c'est ce que nous voyons. Voilà pourquoi on dit l'écriture sur le mur est une vision de la résurrection. Elle détaille la résurrection. Praise God. Allons-y seulement. Il dit quelle est la révélation ici? La voix de l'archange est une révélation. La même voix forte qui a appelé Lazare. Je dois passer ici parce que nous devons y aller. Ensuite, la résurrection des morts pour être enlevée avec eux. Avez-vous remarqué? Vous devez avoir la voix de l'archange en vous pour avoir une voix de la résurrection. Donc on a d'abord la voix de l'archange en nous et maintenant on aura une voix de résurrection. Voilà votre appel, l'appel à la résurrection. C'est ce qui est écrit. Donc l'appel à la résurrection, c'est être adopté et maintenant avoir une voix pour ressusciter les morts. Malachie 4 n'a pas expliqué ce que la voix de l'archange fera de ce côté-ci de la résurrection. Donc regardez, Malachie 4, il dit simplement que la voix de l'archange est une voix de résurrection. Il a montré ce que la voix de l'archange va faire du côté des morts. Il va ressusciter les morts. Mais comment on arrive? La voix de l'archange se manifeste. La voix se déguise. Pour que nous soyons formés à l'image par tout ça, il faut Joseph. Gloire. Il faut Joseph. C'est Joseph qui l'a manifesté. En tout cas, l'un des pasteurs a dit quelque chose et il trouve que c'est important. Il dit tout ce qu'on va dire là, dans tous les cas, c'est dit dans le message d'une certaine manière. Ça, c'est vrai. Mais quand c'est écrit d'une certaine manière, il faut le Saint-Esprit pour prendre et mettre ça en place. Les gens s'amusent avec le ministère de la protéine. C'est ce que moi, je vois, ils ne comprennent pas. Praise God. Ils pensent que c'est un amusement. Ah bon, d'accord. Allons-y seulement. Praise God. Et ils s'amusent. Hein? Vous devez rester fidèle. Gloire. Je ne connais pas pour vous, en 2011. Moi, je ne comprends pas grand-chose, mais nous tous, on a répété. On ne va plus quitter, on ne va plus quitter. Vous allez rester, on va rester. On a parlé comme ça. Moi, je tiens toujours à ce que j'ai dit. Hein, et ce n'est pas pour vous. Vous pouvez sortir pour dire que l'apôtre a menti, l'écriture sur le mur, ce n'est pas bon. Julien Brunel est un faux, tout ça. Praise God. Mais nous sommes avec la voix de l'archange. Nous sommes avec Joseph. Et Joseph, il n'est pas mort. Joseph, il viendra pour la résurrection. Il faut un corps glorifié pour vivifier. Praise God, pour transformer votre voix de l'archange à une voix de résurrection. Praise God. Il dit c'est une promesse. C'est une promesse. Il y a un vide. C'est une révélation future que l'épouse attendrait. La révélation de l'enlèvement. Malachie 4 a dit que la voix de l'archange est une voix de résurrection. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Je saute un peu. Et à la dernière trompette, je peux voir cet ange se tenir debout et se transformer en une voix au singulier pour amener la résurrection. Mais ce sera en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Gloire. Praise God. Il dit la voix dans le cri, la voix dans la voix de l'archange et une voix dans la trompette. Donc la voix dans la trompette, c'est ça qui est aussi qui est une voix de résurrection. Praise God. Maintenant écoutez-moi. Pourquoi Joseph Coleman va venir forcément? Sinon ceux-là ils ne vont pas aller quelque part. Ils ne comprennent pas. Oh. Il ne va pas sortir. Il va sortir. Quand on dit il va sortir, lui il vient pour un travail. Pour vous transformer, pour vous donner la voix de la résurrection. C'est en ce moment-là vous rentrez dans la résurrection. L'écriture sur le mien est tellement propre. Parce que lui il ne dit pas que Coleman vient dans la résurrection comme ça. Il dit tu vas avoir ton corps de résurrection avant. Donc en réalité, je t'ai choisi toi, Joseph Charité Coleman,
pour provoquer la résurrection. En réalité, tu vas faire la trompette. Donc aujourd'hui, pour rentrer, passer maintenant de la voie d'archange, pour qu'on ressuscite les morts, ça vient en nous sous la forme d'une promesse. Donc lorsque Coleman quittait, il est obligé de donner ça sous forme de promesse. Et vous, ce soir, ce matin, vous êtes là, c'est vous qui avez été appelés à entendre la voix qui va vous faire entrer dans la trompette. Les autres, ils vont interpréter comment, bon, je ne sais pas, ils voient les choses bizarres, mais ils refusent de croire à la vérité. Il dit maintenant, je vais vous dire maintenant, ça c'est dans le temps et le changement de temps. Le Seigneur lui-même descendra avec le cri, la mécanique, et il descendra avec la voix, la dynamique. Alors la voix de l'archange, qui est la voix de la résurrection, entrera ici comme l'ange du scellement pour réclamer votre corps physique. Ça là, ça arrête tout. Donc quand on a la voix de la résurrection, alors maintenant ça rachète notre corps. C'est fini. Donc il fait la première partie qui est le rachat du corps, il vous rend jeune. Ça veut dire que la voix de l'archange, quand il se transforme en une voix de résurrection en vous, c'est lui maintenant qui rend votre corps jeune pour que votre théophanie rentre. C'est fini. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Et frère Branham dit la voix de l'archange, c'est la voix de la résurrection, c'est Christ, le Saint-Esprit qui vient dans la dynamique vers vous. Maintenant, il y a un coin où il a dit quelque chose de très important. Bon. Maintenant, écoutez, asseyez-vous tranquillement. Je vais vous le dire ça. C'est de là que moi je tire mon inspiration. C'est simple. Quand nous prêchons que Coleman va venir, qui va libérer la dynamique, j'ai entendu un pasteur dire qu'il a déjà libéré la dynamique en 2011. Que nous, au lieu de s'occuper de ça, on est en train de faire des choses à la résurrection. Frère, tu ne comprends pas. Une fois que Dieu manifeste quelque chose, vous prenez la plénitude. Il n'y a pas une semence à moitié qui manifeste l'homme. Arracher ou bien les grains. Si tu casses une partie, tu vas voir que tout va pourrir. Donc la semence, lorsqu'on vous donne, c'est le tout au complet, on prêche. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, vous allez voir qu'est-ce que frère Coleman a fait. C'est à cause de ce que je vais lire là. Le 11 juin 2011, lorsque les anges sont venus, une première partie de la voix de l'archange a été donnée. Elle a été donnée pour que nous naissions, pour que nous soyons formés à l'image parole et pour que nous soyons adoptés. Cette partie, le quintuple ministère saisit et amène les gens à être parfaits. Mais la deuxième partie, c'est les morts. Quelqu'un qui doit sortir de la dimension parce que lui vient en tant qu'un ange du scellement. Il vient vivifier une partie de la voix de l'archange en vous. Alors maintenant il se transforme en une voix de résurrection. C'est ça que nous on appelle, il va libérer la dynamique pour une vivification. Voilà pourquoi en 2011 les anges ont commencé à applaudir. On dit ange, pourquoi vous applaudissez? Il dit on applaudit parce qu'on vient de trouver un fils qui vient de vaincre, qui part maintenant après, lui peut libérer la dynamique. Quoi? Et c'est la bataille, c'est une lutte, une sémence. Avant qu'elle se manifeste, vous ne voyez pas, vous mettez quelque chose, igname ou quoi dans le sol, cacao. Mais il doit se battre. Les ténèbres sont sur lui. Praise God, on te dit partout, mais tu dois te battre pour sortir la tête. Nous sommes en train de nous battre, praise God. Nous allons imposer l'écriture sur le mur et déclarer que c'est la voix de la résurrection. C'est la vision de la résurrection. C'est votre Père qui vous a parlé en 2011. Maintenant, écoutez très bien. Dans le commentaire, je préfère que vous asseyez. Asseyez-vous tranquillement. Il va dévoiler qu'est-ce qu'est la voix de l'archange. En 2011, le 15 mai 2011, vous recevrez une puissance et vous serez
témoins de l'évidence de la terre promise. Ça, c'est le titre du commentaire. Voilà ce qu'il dit dedans. Il dit, jusqu'ici, je vais arrêter et introduire frère Joël. Je crois qu'il est censé venir. Frère Joël, tu peux venir. Église, qu'est-ce que c'est? J'ai eu un temps difficile mercredi soir. Frère Joël est dans l'église. Quand tu lui donnes l'inspiration, quand je lui donne l'inspiration, je suis à la maison. Écoutez, hein, ça c'est en mai. C'est Coleman qui est en train de parler là. Un frère dit que tellement Coleman il ne voit plus rien, il ne peut plus parler, que les Bellomo là, et même ils écrivent. Mais ça, c'est frère Coleman qui est en train de dire. Et vous allez voir ce qu'il dit. Il dit, quand frère Bellomo le faisait, frère Bellomo était dans ma salle à dîner avec moi à table. Donc nous deux on est assis et puis je lui dis de dire les trucs. Il écrit. Ce n'est pas qu'un frère, un autre frère qui fait. Quand Bellomo le faisait, frère Bellomo était à ma salle à dîner avec moi à la table. Frère Bellomo a le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Et tous les deux, nous sommes un. Frère Joël cherche le Saint-Esprit. Il est différent. Bellomo a le Saint-Esprit, mais frère Joël cherche le Saint-Esprit. Donc, quand je suis avec frère Bellomo, l'onction circule entre nous deux, dans les deux sens. Mais quand je parle à frère Joël au téléphone, ce n'est pas la même chose. Je dois combattre pour dire ces choses à frère Joël. Je me demande s'il comprend. Donc ça prouve simplement que c'est Coleman qui parle. Maintenant, écoutez la parole de ce gars qui parle comme ça, s'il est embrouillé. Et il dit tellement il était malade, un pasteur me dit, si toi-même tu as des 11 maladies comme ça en toi, tu peux parler encore. Tu veux? Il a dit, ah, pasteur, et si c'était à cause de Dieu qui parle toujours là, c'est comment? Tu ne veux pas comprendre que comme il a 11 maladies, mais comme Dieu est avec lui, c'est ça qui fait qu'il continue de parler. Toi, tu ne peux pas voir comme ça. Toi, tu me dis, moi, s'il y a 11 maladies que Dieu ne m'a pas choisi là, je vais mourir, c'est fini. Gloire, praise God. Chaque chose, la chose même qui montre, on est dans deux camps différents. La chose, les versets même que les frères prennent pour montrer que c'est faux là, c'est ces mêmes versets qui montrent que c'est vrai. Toi, tu lis dans la parole que quand les morts sortent, ils sortent dans un corps immortel. Et toi, tu prends ce verset-là pour montrer que c'est le corps racheté. Alors ça, nous, on prend que tu vois qu'il est sorti dans un corps immortel, non? Le corps immortel, là, c'est le corps spirituel. Quand ton esprit n'est pas ouvert, même, tu dis des trucs, même tu ne comprends pas. Et ça, il y a les frères qui viennent, Amen. Gloire à Dieu. Nous, on envoie ça en enfer. Ce n'est pas la parole. Praise God. Maintenant, écoutez. Il dit, mais quand je parle à Joël au téléphone, ce n'est pas la même chose. Je dois combattre pour dire ces choses à frère Joël. Je me demande s'il comprend. Ce que je vais dire, par exemple, mercredi passé, au sujet de la bande de l'enlèvement. J'ai dit à frère Joël, dans l'enlèvement, j'ai demandé la citation, liste, page 14. L'épouse doit attendre la révélation de l'enlèvement, puis va à la page 32. Et j'ai dit à frère Joël que la plupart des gens ne savent pas que 1 Thessaloniciens 4, 16, que la révélation du Christ, c'était Malachie 4, pour apporter un message. Et ils ne savent rien de ce que la révélation, de ce qu'est la révélation de la voix de l'archange, parce qu'il y en a un, dont il va bien dire, la voix de l'archange là, ils ne savent pas ce qu'il sait, parce qu'il y en a un là, et dans la trompette. Il y en a un là, et à l'autre dans la trompette. Donc la voix de l'archange là, il y a une partie ici, et il y a une partie dans la trompette. Je lui ai expliqué que la révélation, là, c'est que la voix de l'archange devait réveiller l'épouse vivante. Donc nous sommes une épouse, donc l'épouse vivante, la voix de l'archange doit nous réveiller.
quel est le réveil que la voix de l'archange fait pour nous les vivants? C'est l'adoption spirituelle. Jusqu'à la page 32. Il dit la voix de l'archange est une voix de la résurrection. Donc la voix de l'archange ressuscite les vivants. Et puis la voix de l'archange va faire autre chose. Et il dit la voix de l'archange est une voix de la résurrection. C'est la révélation. Et puis il est allé à la voix de la trompette. Et là, la voix de la trompette est une voix de la résurrection. Donc, il y a la voix de la résurrection. Il est d'un côté la voix de l'archange. Il est de l'autre côté aussi une voix de la trompette qui est la voix aussi de la résurrection. Donc, ça dépend dans quel corps il est. Quand il est dans un corps mortel, comme nous, gloire, c'est la voix de l'archange. Mais il passe de l'autre côté maintenant, il devient la trompette. Maintenant, quand c'est qui a la trompette, et comme nous sommes vivants, quand on nous communique maintenant, nous on a la voix de la résurrection en nous en tant que vivants. Et c'est en ce moment-là qu'on peut ressusciter les morts. Bon, ils disent que c'est pas ça. Oh, c'est ça. Gloire. Donc, la voix de la résurrection, il y a une partie dans la trompette et il y a une partie en nous. Praise God. Il dit, la voix de la trompette est une voix de résurrection qui doit maintenant réveiller l'épouse endormie. Donc, la voix de la résurrection, dans une autre cotation, Frère Abraham dit c'est pour les morts. Donc, la voix de la résurrection, pourquoi on nous donne? C'est pour ressusciter les morts. Nous sommes adoptés spirituellement, mais on ajoute la voix de la résurrection pour nous permettre de ressusciter les morts. Alors maintenant, nous ne constituons plus un frein. Voilà pourquoi l'appel à la résurrection, c'est d'abord la trompette qui vient pour transformer la voix de l'archange en une voix de résurrection. Et dans une autre cotation que je vais chercher plus tard pour vous dire, il dit la voix de l'archange, elle se transforme en une voix de résurrection sous la trompette. Vous devrez être content, c'est terminé. Praise God. Voilà pourquoi je dis, la voix de l'archange fait deux œuvres. D'abord, il ressuscite les vivants et ensuite, il ressuscite les morts. Point. Comment vous allez ressusciter les morts si vous n'avez pas la personne qui a ressuscité les morts là, si les théophanies ne viennent pas faire quelque chose avec vous? Les morts là, qui va les identifier? Il faut quelqu'un qui est premier, qui représente les morts en premier. Et Coleman a fait les deux. Voilà pourquoi il devient le coup même du message. Il vous donne la résurrection des vivants et il passe de l'autre côté pour amener les morts. Il fait les deux. C'est comme ça. Et soyez en feu et dites Amen. Gloire, praise God. Maintenant écoutez. Dans le message de l'appel à la résurrection prêché en 1976, il dit qu'est-ce que l'œil? C'est celui dans le cœur, les semences de Dieu. Il n'y a qu'un œil, le seul but, un seul motif, un seul dessein. Élisée dit, donne-moi une double portion. Alléluia. Mais il n'a pas demandé cette double portion à moins d'avoir franchi le Jourdain et qu'il ne soit mort au monde, à Jéricho et à ces trois endroits-là, Gilgal, Amen. Alors il est mort et a franchi le Jourdain par la promesse de Dieu. Donc Joseph Charité Coleman, il pouvait avoir la double portion, mais il doit d'abord mourir. Dépose ton corps de 83 ans et passe de l'autre côté pour prendre la mue complète. Là, à ton retour, tu as le spirituel, tu as le physique. Et tu es parti avec une promesse, voilà pourquoi tu sors. Savez-vous ce que je dis? L'épouse a traversé. Elle a traversé par une promesse. Il n'y avait pas de sensation. Élisée a marché sur un sol sec. Quel miracle! Quel miracle aujourd'hui! Nous avons marché sur un sol sec. Alors, mort au monde. Pas des chrétiens qui louchent. Donne-moi une double portion. La plénitude de l'esprit pour votre âme. Donc, quand on aura la plénitude de l'esprit, ça règle le problème de notre âme. Maintenant, suivez-moi bien. La puissance vivifiante pour votre corps. Et puis, ce n'est pas terminé. Et
le changement pour le corps. Si vous comprenez ça, vous allez tout comprendre. Il y a d'abord notre âme, la plénitude de l'esprit travaille notre âme, mais il y a une puissance vivifiante qui traverse notre corps, qui travaille sur notre corps. Et puis en plus de ça, il y a le changement du corps. Donc, la puissance vivifiante qui réclame votre corps, c'est ça qu'on appelle la foi de la résurrection. Parce qu'elle, quand elle vient en vous, elle va rajeunir le corps. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas. C'est un truc simple, mais ils vont trop loin. Quand la trompette sonne, quand on nous donne ça, alors nous commençons à rajeunir. Sinon, si tu es adopté là, Coleman était adopté, vous voyez pas, il était là. Frère Branham adopté, vous avez vu redevenir jeune. Non. Parce qu'il n'avait pas la voix. Quand la voix va s'échanger en voix de résurrection, c'est là ça a rajeuni son corps. Donc, nous rajeunissons. Pour les morts, nous on a terminé avec ceux qui veulent travailler, les morts, ils n'ont qu'à travailler après. Sinon, quand ils sont ressuscités là, nous on a fini avec eux. Je parle de ceux qui sont vivants. Quand Coleman sort, c'est lui qui règle ça. Un jour, je vais prêcher maintenant comment vous allez voir Coleman. Si c'est d'un corps racheté, il vient, mais il vient d'un corps glorifié pour nous. Donc, regardez. Lorsqu'il vient vers nous, la voix de la résurrection en nous, c'est lui maintenant qui vivifie. C'est lui qui est vraiment la plénitude de l'esprit. C'est lui qui couronne maintenant la partie âme, esprit en nous. C'est la première partie, c'est ça qui est l'épouse, c'est ça qui est Christ terrestre. Là, quand on a la voix de la résurrection, on a terminé avec tout. Et c'est pourquoi cette voix de résurrection rachète notre corps. Il va vivifier votre corps à la résurrection. C'est ça la puissance vivifiante. C'est ça maintenant qui réclame votre corps. Lorsque votre corps est réclamé, alors les morts ne peuvent plus rester. Votre propre théophanie ne reste plus. Les morts sortent. Et puis maintenant, vous fusionnez avec votre théophanie. Bon, moi, ils savent que c'est ça, hein, mais ils disent que ce n'est pas ça. Gloire. Praise God. Voilà la cotation, il a dit que la voix de la résurrection, c'est pour les morts. Voilà, il dit ça. Ça, c'est Joseph Coleman qui dit. Il dit ceci maintenant. Il dit il dit ceci maintenant est la résurrection des morts vivants. Donc les morts vivants, on dit on est mort quoi que vivant. Donc comprenez simplement que la résurrection des vivants, qui est l'adoption. Nous étions morts bien que vivants. Amen. Dieu est descendu avec un cri et nous a ressuscités hors des ténèbres, des églises, de toutes sortes de saletés du monde. La résurrection se passe maintenant même. Parce que la voix de la résurrection est pour les morts en Christ. Donc la voix de la résurrection, quand elle est en train de travailler avec nous, elle est en tant que voix de l'archange. Maintenant quand elle passe de l'autre côté, c'est pour ressusciter les morts. Et cette voix qui doit ressusciter les morts est censée être voilée d'abord dans l'épouse. Christ en vous, l'espérance maintenant de la gloire. Quelle gloire? Votre théophanie. Il dit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, avancez jusqu'à la plénitude du Saint-Esprit. Et alors ces choses vont s'exprimer à vous d'un grondement de tonnerre. Et vous le croirez alors. Et vous continuez à ajouter, encore rapidement. Il fera une œuvre rapide. Cela fera le tour de la terre et ce sera terminé. Et la voix de la résurrection sera sur la terre. Quand on a fini cette œuvre rapide, la voix de la résurrection sera sur la terre. La mesure de la plénitude sera sur chaque élu à travers le monde. Alors la voix sera sur la terre. Alors cela tonnera et les morts, les tombes maintenant s'ouvriront. Voilà ce qu'on doit faire. Voilà pourquoi frère Branham dit, c'est l'épouse qui va ressusciter les morts. Gloire, c'est comme ça. Praise God. Bon, j'ai pratiquement terminé. Je vais finaliser ici. Gloire. Comment la voix de l'archange va devenir une voix de résurrection? Il dit à la fin,
À la fin du message du 7e ange, j'ai déjà lu, à la fin, toutes les choses à la jonction du temps. Mais à la fin, voulez-vous dire la voix de l'archange, la voix, la trompette. À la dernière trompette, je veux voir cet ange se tenir debout et se transformer en la voix, une voix au singulier pour amener la résurrection. Mais ce sera en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quelle est la révélation ici? La voix de l'archange est une voix de résurrection. La même voix forte qui a appelé Lazare. Je dois passer ici pour que nous pourrons y arriver. Ensuite, la résurrection des morts pour être enlevés avec eux. Avez-vous remarqué? Vous devrez avoir la voix de l'archange en vous pour avoir une voix de la résurrection. Voilà votre appel maintenant à la résurrection. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Praise God. Des gens témoignent. Vous ne voyez pas que ça s'accorde avec la parole de Dieu? Il dit, toi Joseph, tu vas cocher la 8e case. Ça veut dire qu'un temps va venir, tu vas venir finaliser ce que toi-même tu as commencé. Tu as commencé la voie de l'archange, mais tu vas venir mettre fin. Mais pour le faire, dépose le corps de 83 ans, passe de l'autre côté, et plus tard, tu reviens maintenant. Parce que frère Branham dit, lorsqu'on part à la résurrection spirituelle. Lorsqu'on retourne avec la résurrection physique. Et cette résurrection physique va nous donner une décharge pour que la voix de l'archange se change à une voix de résurrection. C'est l'appel à la résurrection. Voilà pourquoi vous devez être heureux ce matin. Praise God. Nous sommes en marche. Croyez, praise God. Des gens ne vont pas vous séduire. Il y a des gens qui séduisent des gens dans le monde. Croyez-moi. Croyez-moi. Croyez-moi, mais nous on croit à la parole de Dieu. Praise God. Aussi longtemps, un prédicateur suit la parole, aussi longtemps, les véritables fils de Dieu suivent la parole. Mais lorsque tu dis Joseph Goldman, il ne va plus revenir, nous on dit tu es un faux. Lorsque tu dis son corps ne sortira pas, nous on ne croit pas à ça. Lorsque tu dis praise God, laissez tomber d'abord. On dit que ce n'est pas ta nourriture. C'est une voix qui, pour les aigles. Je vais expliquer comment l'aigle devient. Quand on dit l'aigle se rajeunit. Ce n'est pas que l'aigle qui est là comme ça. L'aigle qui rajeunit, lorsqu'il devient vieux, l'aigle pour pouvoir manger, il a deux armes en main. Ses doigts, ses ongles permettent d'attraper. Et puis met sa bouche, sa dent, le bec. Maintenant quand il vieillit, quand il commence à vieillir, il ne peut plus toucher parce que ça lui fait mal et ça devient vieux. Il ne peut pas. Et maintenant les ongles aussi ne peuvent pas. Donc arrivé à un certain moment, il a un choix. Soit il ne mange plus et puis après il meurt. Ou bien il regarde juste ça et dit, on cette affaire. Et si je partais me faire cogner maintenant une pierre, quand je vais cogner, ça va s'enlever. Une partie de mes becs va s'enlever et puis mes ongles vont s'enlever. À partir de ce moment-là maintenant, ça va revenir à nouveau. Alors maintenant, ça se renouvelle à nouveau. Quand ça se renouvelle, il est devenu encore jeune. Donc il faut la mort pour retrouver la jeunesse. Votre adoption, c'est une mort. Et l'autre côté, il doit mourir. Joseph peut pas venir dans la plénitude d'un enfant de 21 ans. Tant qu'il ne meurt pas pour déposer son corps, il ne peut pas. Il est vieux, il a 83 ans, il porte le maillot 11. Dépose 83 ans, c'est un maillot 11. Et il revient pour les jeunes hommes de 21 ans. Nous aussi, nous sommes des 11. C'est une affaire de 11 et il joue dans 10. Bon, que Dieu vous bénisse. Praise God. Nous avons terminé.